Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes mercredi et je suis à la maison et j'en suis trop contente. Je suis contente pour plusieurs choses, mais là surtout je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog et surtout j'ai ressorti mon petit pull, mon petit sweat en fait, Castelbajac. Donc c'était la collaboration entre Cézanne et Castelbajac avec écrit les poèmes du futur. J'adore ce sweat, je le trouve rempli de poésie en fait, sans vilain jeu de mots avec poème du futur, mais j'adore ce sweat qui était de la même collection, issu de la même collection que mon pantalon taille haute blanc avec les boutons de couleur que vous me demandez tout le temps, mais c'était aussi la collection avec Castelbajac et qui est vraiment un créateur que j'adore et je suis très contente parce que cet après-midi je me rends justement à une exposition de verrerie etc. de Castelbajac, donc j'ai eu cette invitation, donc je suis très contente et je vais aller voir ça de plus près. Même si je vous avoue, c'est dans le 6e arrondissement et s'il y a bien un arrondissement qui est certes magnifique mais qui est très mal desservi, c'est bien le 6e arrondissement. Donc voilà, je vais y aller parce que c'est Castelbajac, mais je vous avoue que... voilà, et je sais pas si vous avez vu juste en dessous, je porte, ça y est, mon pantalon de chez Cézanne. Je n'ai pas fait reprendre le bas parce que j'avais envie de vous montrer sa longueur, parce que je sais que, voilà, vous ne faites pas toutes 1,59 m comme moi, mais j'avais envie de vous montrer sa longueur parce que je sais aussi que c'est toujours un petit peu compliqué l'achat de pantalons et de se projeter lorsque la personne en face de vous n'a pas la même taille que vous. Donc je vais baisser un tout petit peu et je vous montre ça. Voilà le pantalon pris en taille 34. Donc comme je vous disais, ça va foncer, donc normalement vous verrez bien quand même. Alors en taille 34, au niveau de la taille, franchement c'est nickel. Ça c'était compliqué la dernière fois, vous vous rappelez, il y avait quand même bien 2 cm de trop et il n'est pas moulant. Ça je tiens quand même à le préciser. Si par exemple, hop, je veux vous montrer la version moulante, on sera comme ça, on voit vraiment bien tout, alors qu'ici, vous voyez, c'est quand même assez droit et c'est vraiment ce que j'aime dans ce type de pantalon. Je suis pas très fan que moi, ça me marque trop parce que je suis remplie, comme on dit. Voilà, on va dire remplie, c'est très bien. Plus bas, j'espère que vous verrez toujours bien. J'ai dû plier une fois pour que le pantalon soit bien à ma taille. J'ai plié vraiment au niveau de la couture et vous voyez, il touche le sol en pliant une fois. Donc j'ai à peu près plié 3 cm. Donc je pense que si voilà, vous êtes plus grande que moi, je pense que ça vous conviendra également, sachant qu'on peut encore redéfaire. J'ai dû plier et on peut encore redéfaire. Donc je pense que c'est pas trop mal. Vous voyez, si je défais complètement, hop, ici c'est quand même assez long. Vous voyez, c'est bon, ça fait voilà, c'est bien moins élégant en tout cas pour moi, mais je pense que voilà, moi je ferai un petit point de couture plutôt à l'intérieur. Voilà. Et sachez que vous pouvez faire vos coutures directement chez Cézanne. Si vous allez récupérer votre pantalon chez eux, ils vous le gardent, ça coûte 10 €, ils vous le gardent et ils vous contactent dès que le pantalon est disponible, et ce pour chaque pantalon, hein, bien évidemment. Donc voilà. Bon, on est un petit peu plus tard, les filles, et c'est drôle, j'ai gardé le même setup, c'est-à-dire le même spot, le même endroit où je filme que ma vidéo précédente, ce qui est assez normal. Dans ma vidéo précédente dans laquelle je vous parlais de 6 sacs à main premium, et bien je l'ai filmé là tout de suite. On est toujours mercredi et je l'ai filmé mercredi matin pour mercredi soir. Et là en fait j'ai gardé le lieu et je me suis dit allez, on continue ce vlog au même endroit. Alors autant avant j'arrivais à avoir un petit peu d'avance, c'est-à-dire que j'arrivais à... les mercredis je filmais la vidéo de mercredi d'après, autant là j'arrive plus du tout à avoir de l'avance en termes d'organisation. C'est limite du jour J pour le jour J, donc j'espère réussir à tenir le rythme, mais j'avoue que là en ce moment c'est assez compliqué, d'autant plus que maintenant je vous rajoute tous les lundis un nouveau short, donc toujours sur YouTube, mais une petite vidéo courte
tous les lundis, vous le voyez sur ma page d'accueil, juste en bas, il y a les shorts. Et j'essaye de faire 2 reels par semaine sur Instagram. C'est ce que je vais essayer de mettre en place. Donc je vous avoue que j'ai très peu de temps pour prendre de l'avance. Je fais ça vraiment dès que j'ai 30 secondes et c'est toujours un petit peu compliqué. Et sur TikTok, j'avais envie de proposer un contenu peut-être un peu différent, peut-être un petit peu plus fun, ou je vais voir un petit peu, mais c'est vrai que sur TikTok, j'ai pas forcément envie de faire la même chose que sur Instagram et sur YouTube. J'ai envie de un petit peu moins me prendre au sérieux sur TikTok. Je vais voir dans quelle mesure j'arrive à faire ça. Et puis dites-moi aussi si ça vous plaît ou pas. Donc je vous invite à me suivre sur TikTok. C'est toujours Manuela Miro. Donc voilà, vous pourrez me retrouver. Toujours est-il que là maintenant, j'ai 5 sacs à main à vous présenter. 5 sacs à main qui viennent de chez Bijoux Brigitte. Vous savez, c'est une marque que j'apprécie énormément et qui ne fait pas que des bijoux fantaisie. Ils ont de la bijou fantaisie, mais ils ont aussi de très jolis bijoux en argent et en or. Et je tiens quand même à le préciser parce qu'on est sur des prix qui sont quand même assez abordables et je trouve ça pas mal. Et là, j'avais envie de vous proposer donc 5 sacs à main qui sont 5 dupes et pas contrefaçon, on est bien d'accord, 5 dupes de sacs de luxe. Donc pour faire ce petit jeu, je vous conseille d'essayer de trouver de quel sac à main il s'agit lorsque je vous les montre. Je ne vais pas tout de suite vous dire le dupe du sac à main, je vais vous le présenter et ensuite ça va vous laisser le temps de vous dire ah ben tiens il s'agit de tel sac à main de luxe par exemple ou très premium. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être un jeu assez sympa. Une petite parenthèse, je l'ai déjà dit ici, mais c'est vrai que voilà, vous pouvez être arrivé en cours de route. Un dupe, c'est un sac à main qui a une forte inspiration. Donc il va vous faire penser à un sac à main de luxe notamment. Mais il a 7 différences notables avec le sac à main de luxe. Et évidemment, il n'y a pas écrit la marque du sac à main de luxe sur le dupe. Ça, c'est toute la différence avec une contrefaçon qui va vous refaire à l'identique le sac de luxe en apposant le logo dessus alors qu'il n'a pas du tout été créé par la marque de luxe. Là, on est sur des dupes, des inspirations. Très souvent, quand vous allez chez Mango, chez Zara, même chez Bijoux Brigitte, etc., vous allez vous dire « Ah tiens, ce sac à main me fait penser au sac. » Il vous fait penser. C'est pas une copie, mais vous vous dites « Tiens, ça me fait penser à tel sac. » Ben, c'est ça, un dupe en fait. C'est si vous n'avez pas les moyens d'acheter le sac luxe qui vous plaît, et bien vous avez toujours les dupes. Donc voilà, j'ai décidé de choisir chez Bijoux Brigitte 5 sacs à main qui sont des dupes de sacs à main, sachant que le premier que je vais vous présenter, ma petite sœur a déjà mis son veto dessus, elle le veut. Elle m'a dit Manu, quand c'est bon, t'as terminé, tu l'as présenté, tu l'as porté, tu me le donnes. Donc voilà, il y en a un déjà, le premier. Vous allez comprendre, c'est un petit peu de son âge aussi, c'est normal. Prenez un petit crayon ou ouvrez l'instance commentaire en dessous et vous me direz si vous avez réussi à trouver. Donc voici le premier sac à main avec la ring light. C'est pas facile, je vous le montre de plus près. Il a des petits strass comme ça partout. Il s'agit du sac à main, je vous laisse 3 secondes. Il s'agit du sac à main Cléo de chez Prada. Bon, c'était assez facile, je dois dire. Il est quand même assez similaire. Évidemment, derrière, il n'a pas de cristaux. L'avantage, c'est que vous pouvez le porter tout contre vous, sans abîmer vos vêtements ou sans abîmer le sac à main. Bien évidemment, il est somptueux, il est parfait pour les soirées. Il est vraiment hyper chouette, je trouve. Et il me fait un petit peu penser aussi à mon The Raw. Voilà, le Half Moon qui est un petit peu dans le même style, mais là on est sur un sac qui ressemble très fortement quand même au Cléo de chez Prada. On passe au sac suivant dont j'ai adoré cette couleur un petit peu citron, un petit peu voilà, entre le jaune et le vert, et surtout il est tressé sur l'avant et sur l'arrière. Il a une bandoulière à l'intérieur, ce qui permet de le porter évidemment en crossbody, donc avec sa bandoulière tout simplement. Et celui-ci est une forte inspiration du... J'ai l'impression d'être une présentatrice météo. C'est une forte inspiration du cassette de chez Bottega Veneta. Il est magnifique. Et en fait, c'est drôle parce que c'est pas du tout une couleur que j'aurais choisie ou sélectionnée à la base. Mais je me suis dit pour l'été, habillée tout en blanc, juste avec ce type de sac à main, je me suis dit waouh, waouh, waouh. Je trouve vraiment très joli. Et vous voyez, quand un sac à main est à prix abordable, on va avoir
plus de facilité à aller dans des couleurs un petit peu sympathiques plutôt que lorsqu'il est premium ou luxe où on va se dire attends, je mets le prix dans ce sac à main, il faut vraiment qu'il soit assez classique, que je puisse le porter hyper souvent. Alors que pour moi, un sac à main d'été, on peut vraiment se faire absolument plaisir et choisir des couleurs qui sont voilà, un petit peu plus citron, un petit peu plus verte, sans aller dans l'excès. Je n'ai pas de sac de couleur fluo, on est bien d'accord. Sac suivant dans les tons un petit peu corail, comme ceci. Alors là, c'est quand même assez facile, hein. Là, je pense que vous allez trouver son inspiration. Bandoulière, toujours. Il est magnifique, hein. Je regarde le retour caméra depuis tout à l'heure quand je vous montre les sacs, mais je les trouve vraiment très sympas. Cet effet un petit peu matelassé ici, vous ne l'avez pas à l'arrière, ce qui est une différence notable avec le véritable sac à main, qui est le loulou de chez Yves Saint Laurent. Il lui ressemble fortement, hein, c'est vrai. Il est très sympathique aussi pour l'été. C'est un sac qui vraiment pour aller à la plage, etc. Vous n'aurez pas peur de le mettre dans le sable. Je le trouve vraiment très sympa. La couleur est vraiment chouette. Vraiment couleur printemps-été. Et aussi des sacs avec lesquels vous pouvez aller au travail. Je continue avec un sac qui est un petit peu moins évident et qui est parfaitement assorti à mon pantalon de chez Cézanne. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Celui-ci est un petit peu moins évident que les précédents, je dois dire. Hop, il a évidemment la petite bandoulière à l'intérieur. On a quand même une belle ouverture. On peut ranger pas mal de choses dedans, hein. Mais on se rapproche du Kelly, la petite version du Kelly de chez Hermès, je trouve, avec une couleur vraiment été. Je ne sais pas s'il existe de Kelly de cette couleur, mais bon, dans le doute, je vous en mets un assez similaire juste ici. Je le trouve très sympathique. Il fait très dame, hein. Vraiment, il fait très dame. Et je le trouve très sympa. Très sympa. Et puis, il a une taille qui est vraiment facile à porter. Et pour finir, là, on est plutôt sur un sac à main premium. On n'est pas du tout sur un sac luxe. On est plus sur un premium parfait pour l'été. Le voici. Le voilà. Donc ici, c'est le seul sac à main que j'ai avec écrit Bijoux Brigitte sur l'avant. Il est tressé et surtout ce qui va vous faire penser à un sac à main connu, c'est cette petite ouverture juste ici. Vous voyez comme je fais durer pour que vous ayez le temps de trouver. Il est très beau. En ouverture juste là, puisque le sac en question s'ouvre exactement de cette manière. Il a quasiment la même taille. J'espère que vous avez trouvé. Si vous aimez les sacs à main de chez Polène, vous l'avez forcément compris. On est sur le sac Berry de chez Polène qui s'ouvre exactement de la même manière. Il est trop mignon avec voilà, son petit revêtement juste en dessous et je l'ai trouvé très sympa. Donc j'espère que ce petit jeu vous a plu. Je m'étais demandé si j'allais pas vous faire une vidéo dédiée, mais je me dis que l'intégrer dans un vlog, ça peut être assez sympa pour le look du jour, étant donné que j'ai mis mes bottines plutôt marron beige. J'ai mis tout simplement mon sac Polène qui va très bien avec et ce manteau là et la plus grosse écharpe que j'ai parce qu'il fait juste un froid dehors incroyable. Après je trouve que ça va en termes d'association de couleurs. Il est... je pensais que j'allais galérer un petit peu plus pour assortir ce pantalon, mais finalement, non, c'est pas trop mal, hein, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ça aurait pu être pire. Donc voilà, c'est parti. J'ai décidé de ne pas avoir la flemme. De toute façon, j'ai le concours de la gagnante à aller poser, donc le colis de la gagnante du vlog, je sais plus trop quand. Et j'ai un colis Vinted à déposer aussi, donc j'en profite une fois que je serai dehors, ce sera beaucoup plus simple pour me rendre dans le 6e. Il est 1h15, il est quand même assez tôt. Je n'ai pas fait le petit tourlet, je vais voir selon si je le porte avec ses chaussures ou si je le porterai plutôt à plat ce pantalon. Je vais voir comment je me sens aujourd'hui pour faire l'ourlet ou non. Voilà, et de combien de centimètres surtout. C'est parti!
je suis en train de rentrer. Alors ce n'est pas la première fois que je rencontre Monsieur de Castelbajac, c'est la 3e fois très précisément, et ça me fait toujours quelque chose. Je suis tellement passionnée par son travail est tellement intergénérationnel et il est tellement sympa, et surtout il vous parle comme s'il vous connaissait, comme à une amie. Enfin vraiment, il est très généreux en fait dans sa façon d'être, de parler, etc. Et c'est vrai que c'est extrêmement touchant. Et puis il parle de son travail avec une telle passion, c'est juste incroyable. Et sachez que la collection de vaisselle, la nappe de table, la tapisserie aussi, tout sera à vendre à partir du 1er avril, mais c'est actuellement en précommande. Voilà. Hello, nous sommes samedi, c'est un nouveau jour. Je pense que ce sera le dernier jour de ce vlog. Je vais essayer de monter tout ce vlog en fin de journée pour vous le poster demain. J'avais envie de revenir sur plusieurs petites choses ce matin avant qu'on aille, je dis ce matin, il est midi dans 3 minutes, hein. Avant qu'on aille manger, on va aller manger chez Monsieur Mi. C'est l'amoureux qui a trouvé ça sur Instagram, et je lui ai dit ok, il voulait y aller hier soir, j'ai dit non. Ça m'a l'air d'être un peu copieux et costaud. Je préférerais plutôt me le réserver sur le midi, sur le temps du midi, et qu'on fasse vraiment un retour à pied, qu'on marche voilà, pour rentrer à la maison. Alors peut-être pas tout le chemin parce que ce serait long, mais qu'on marche une bonne partie du temps. Regardez, je bois du thé. Ça fait je ne sais combien de temps que je n'ai pas bu de thé. Je pense que j'ai un petit souci au niveau des reins. J'ai très mal en fait en bas du dos. Alors pas tous les soirs, parce que ça fait 3 soirs que ça fait 3 jours que j'ai arrêté le café, et ça fait 3 soirs que je n'ai pas mal à la fin de la journée. En fait, ça commence par une douleur qui me brûle dans le ventre et qui se déplace dans un organe. Alors je ne savais pas lequel jusqu'à ce que je fasse des petites recherches. Il me semble que c'est le rein. Et je me suis dit, ben, ok, il va falloir que ton régime alimentaire change un petit peu. On va retirer quelque chose que tu bois en quantité ou que tu manges en quantité. J'ai retiré le café, ça me fait du bien. Et je me suis rendu compte que ça me brûlait extrêmement fort lorsque je mangeais du gluten aussi. Et ça fait partie aussi de l'hypersensibilité, d'avoir vraiment des réactions très vives et très directes lorsqu'on mange quelque chose qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert du coup plus tard, avec le temps, au bout de lecture, etc. Et je sais qu'à chaque fois que je mange du gluten, mais même si c'est en très petite quantité, ça va être une barre de céréales avec du blé à l'intérieur, ça va me brûler en fait, mais quelques heures après. Et à chaque fois que j'analyse le repas que j'ai fait ou les repas que j'ai fait, soit c'est quand il y a du gluten, soit quand ils sont trop riches, trop importants, quand j'ai trop mangé par exemple, et visiblement le café. Voilà, j'essaye de voir moi à ma petite échelle ce qui convient. Du coup je passe au thé et peut-être que ça ira beaucoup mieux, je ne sais pas encore. En tout cas 3 jours sans café, sans gluten, 3 jours que ça ne me brûle pas dans le corps et surtout en bas du dos. Donc voilà, je continue, mais vraiment s'endormir avec une douleur dans le dos qui brûle et tu sais pas quoi faire et que tu n'as pas envie de prendre des médicaments parce que tu te dis c'est forcément quelque chose que j'ai mangé, je suppose, c'est embêtant. Donc j'ai quand même pris rendez-vous chez le médecin parce que je pense qu'il y a quand même des tests à faire et j'aimerais bien qu'on fasse une petite radio, une prise de sang, quelque chose pour vérifier que, voilà, que tout fonctionne bien. Et puis on verra. Et regardez, je vais vous baisser un petit peu. Je porte ma veste Will de chez Cézanne, enfin. Alors depuis le temps que je vous l'ai présentée, que je vous l'ai montrée, que je l'ai achetée, je ne l'avais encore jamais portée. Et là je trouve, alors vous verrez pas le bas, mais j'ai mes petites mocassins comme d'habitude. Je trouve ça, le rendu, sublime. Pour cette veste Will, j'y ai pensé toute cette semaine. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de lui rendre hommage, donc j'ai décidé de porter ma veste Will avec cette chemise à jabot comme ça de chez The Couples, que je trouve super jolie, que j'avais trouvée en friperie. Elle est en soie également, donc voilà, super contente. Et j'ai décidé de la porter avec un jean, donc c'est le jean de chez Arket, et cette ceinture-ci que j'aime beaucoup, je l'ai depuis des
des années, ça doit faire 5, 6 ou 7 ans. Bon, elle commence un petit peu à rouiller. Je l'avais trouvée chez Primark à l'époque où j'avais envie de changer un petit peu de garde-robe, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sobre. Ça fait oui pas mal de temps maintenant que j'ai une garde-robe beaucoup plus sobre et plus soft qu'avant. Je l'avais trouvée chez Primark pour 3 € et j'avais adoré la boucle ronde dorée et le fait que le passant soit là juste à côté et que ça faisait un double rappel doré. Je me suis dit, c'est comme ça que tu devrais la porter. Alors je l'aime encore plus et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de créer plein de looks autour de cette veste, en fait autour de Will. Comme vous savez aussi, j'avais très envie de la blanche. Et c'est drôle parce que je vous disais, la blanche elle fait très artiste peintre, elle fait un peu blues, j'ai l'impression, surtout avec les grandes poches. Et je pense que je la prendrais plutôt au printemps-été. Et j'avais tout simplement commandé la noire plutôt pour maintenant. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que je vous avais dit, je l'imagine avec des pinceaux, des feutres dans les poches, des pinceaux dans les cheveux pour s'attacher les cheveux avec. Ça fait vraiment blouse de peintre. Et c'est drôle parce que cette semaine, donc comme vous le savez, j'ai rencontré Jean-Charles de Castelbajac. Et c'est drôle parce que dans sa poche, il a sorti en fait plein de feutres et il montrait du coup le bleu que lui il utilisait versus le bleu de la porcelaine de chez Gien et qu'il a dû utiliser le bleu de la marque plutôt que son bleu à lui. Et en fait c'était drôle parce que il avait tout l'archétype de l'image de l'artiste que j'ai en tête qui va hop de sa poche sortir ses pinceaux, ses feutres. Il avait des Posca, donc ce sont les gros feutres que nous on utilise à l'école avec les bouts de chou, mais c'était drôle parce que lui c'est ce avec quoi il travaille et il les a sortis de sa poche comme ça et je me suis dit la veste Will en blanche là c'est un grand signe qui m'est envoyé, tu vas aller la chercher. Je pense que cette fois-ci je vais pas la commander, je vais directement me rendre chez Cézanne, donc je pense qu'on va aller faire un petit tour chez Cézanne juste après. J'ai besoin je pense de la voir en vrai parce que selon les couleurs que vous achetez chez Cézanne la matière n'est pas la même. Si elle est en jean, la blanche ça peut être pas mal aussi, d'autant plus pour le printemps-été. Donc voilà, je profite avant de partir de vous montrer le joli tote bag Castelbajac que j'ai reçu. Je le trouve trop beau, je suis trop contente. Mais je crois que vous n'imaginez même pas à quel point je suis trop contente. Je l'ai montré à ma petite sœur, elle me dit mais il est normal. Je dis non, il n'est pas normal, je crois que tu comprends pas tout l'amour que j'ai pour ce créateur, donc non, il n'est pas normal, je le trouve trop beau le tote bag, j'étais trop contente de le recevoir. Mais surtout, après avoir vu Monsieur Castelbajac, je suis passée, voilà, faire une petite bêtise au printemps, mais ce qu'il faut se rappeler de ce jour, c'est que je portais mon pantalon vert de chez Cézanne, donc Théophile en couleur vert d'eau. C'est ça dont il faut se rappeler. Ça va faire beaucoup de sac à main dans ce vlog. Ça fait beaucoup de sac à main cette semaine tout court, mais j'ai craqué pour un petit sac à main. Alors c'est une pochette que j'avais vue déjà chez Isabelle Marant plein de fois en plusieurs coloris. Elle m'a proposé même la couleur violette. La dame, je l'ai regardée, j'ai dit non, ne me proposez jamais de violet. Je ne veux pas entendre parler de cette couleur. Je déteste cette couleur. Mais je crois que je vous avais déjà raconté la raison, donc je vais pas le faire. Mais je déteste le violet. Je ne peux plus voir de violet en peinture. Et du coup, j'ai pris la petite pochette dont je me souviens plus du nom, mais qui a un nom connu hein, chez Isabelle Marant. Et là, voilà, j'ai pas fait mes devoirs. J'ai rallumé ma caméra et voilà. Elle est pas trop belle cette petite pochette. Non mais elle est magnifique et en plus on peut la porter vraiment en petite pochette de soirée et on peut la porter en bandoulière. Du coup j'ai eu un vrai coup de cœur et puis en plus elle était à moins 40% aux galeries. Hop, donc bon ça va pas avec ce que je porte mais franchement je l'ai trouvée hyper chouette et je me suis dit elle est super facile à porter et je la trouve vraiment super élégante. En plus, donc à porter de ce côté et un petit peu plus rock si vous la portez du côté des clous. Donc voilà, trop contente. Il m'en fallait pas plus. Vous savez que j'adore les sacs à main et cette couleur là c'est un vrai coup de cœur pour moi ce vert. Donc voilà, ces temps-ci j'ai pas mal de sacs hein, de cette couleur. Faudrait que je... On va regarder combien de sacs de cette couleur à peu près j'ai, mais le Isabelle Marant c'est de loin mon préféré. Bon. Voilà le fameux pantalon Cézanne, comme ça vous allez voir les petits détails.
Vous voyez, il a des teintes vert un peu plus foncées, un petit peu plus claires par là. Et à côté, vous avez du coup l'Isabelle Marant qui est vraiment pour le coup exactement dans les mêmes teintes. Et finalement, ben, celui-ci un peu moins. Finalement, vous savez, celui-ci, je vous l'ai montré en début de vlog, c'est le bijou Brigitte. Celui-ci aussi, c'est un bijou Brigitte. Et on a celui-là de chez Nastigal qui s'y prête pas mal. Comme ça, si j'ai envie de faire une soirée avec ce pantalon, je pourrais mettre celui-ci. Et en journée, je pourrais mettre celui-ci. Bien que, honnêtement, en toute honnêteté, celui-là fasse aussi bien jour que soirée. Donc voilà. Si je devais en sauver qu'un, si je ne devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Il est trop beau, je le trouve magnifique. Et honnêtement, on peut y ranger pas mal de choses dedans parce qu'il est quand même assez large et il est un peu mou. Posé quelque part dans le Marais. Nous sommes au Temple des Archives. Merci. Nous sommes au Temple des Archives. J'arrive jamais à retenir le lieu, pourtant on vient souvent. J'avais même fait une série de photos ici. Eh bien écoutez, après avoir mangé chez Monsieur Mi, c'était bon, mais c'est pas un endroit où on retournera. Non, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas un endroit où on retournera. L'expérience était sympa, la loterie était cool. Oui, c'est vrai qu'en fait à la fin il y a une carte à gratter, donc c'est valable pour tous les clients qui passent et il y a un iPad à gagner. Voilà, c'est un peu le gros lot, mais sinon moi j'ai obtenu moins 10% à chaque fois que je reviens et lui a gagné un bubble tea alors qu'il déteste ça, donc c'est assez, c'est assez rigolo, d'autant plus qu'on voulait se les échanger les tickets, on se posait la question. Hein. Il y avait d'autres choses à gagner, c'était quoi déjà? Il n'y a pas qu'un iPad. Il y a aussi un sèche-cheveux, un Dyson. Ah, le AirWrap certainement, du coup, Dyson. Il doit y avoir un iPhone. Bref, il y a quelques produits tech. Qui était pas mal à gagner. Bon, on n'y a pas été pour ça, mais c'est vrai qu'il y avait ça en plus. Ensuite, on est parti dans le Marais, on voulait aller au BHV. Sur la route, on a rencontré un café, enfin, c'était plutôt des cookies Jojo's Dough, qui faisait des cookies extrêmement gourmand, visiblement pas trop mal d'après l'amoureux. Moi j'en ai pas pris, j'ai pris un chocolat chaud Ruby, mais vous savez c'est drôle parce que je suis rentrée en me disant je vais prendre un café et en fait non, je me suis ravisée, donc j'ai pris un chocolat Ruby avec dessus des fraises, je sais pas comment on dit, elles étaient pas confites mais elles étaient séchées, je crois que c'est comme ça qu'on dit, elles étaient asséchées, séchées, déshydratées. C'est le mot que je cherchais, des fraises déshydratées. Lorsque vous les mettez dans la bouche, vous savez, ça gonfle un petit peu avec la salive et tout. Je sais pas comment expliquer, mais j'en ai déjà eu souvent dans les chocolats ou ce genre de choses. Donc ça, c'était cool. Et puis après, on est passé donc au BHV. On n'a rien trouvé d'intéressant. C'était noir de monde. On avait oublié que c'était les soldes. Pourtant, on savait que c'était les soldes, mais on avait oublié. Et on est passé chez Uniqlo prendre tout ce qui est chaussettes tech, t-shirt tech, etc. Enfin, hit tech pour avoir
chaud en dessous des vêtements. C'est vrai que c'est quelque chose que j'achète pour l'amoureux. À chaque fois que je passe devant un Uniqlo, je lui prends notamment les leggings pour mettre sous les pantalons parce qu'il a beaucoup de pantalons assez légers, vous savez, en coton. Et en fait, j'avais peur qu'il ait froid. Donc je lui ai pris aussi les t-shirts à mettre en dessous, etc. Mais jamais j'ai pensé à le faire pour moi. Donc là, cette fois-ci, c'était... Bon, il s'est pris des petites choses, mais moi aussi. Donc voilà, donc on s'est pris des petites choses, lui et moi. Il s'est pris des chaussettes en plus, chose qu'on n'avait pas dans notre collection Hit Tech. Et voilà, c'est tout. Et je profite de ce moment et de cet endroit pour vous souhaiter un bon dimanche après-midi. Nous, on va se poser devant Sex and the City en rentrant. Je dis nous, c'est plus moi, mais il regarde quand même du coin de l'œil. J'ai l'impression que ça le dérange. Ça te fait rire, hein? J'ai l'impression que ça le dérange pas trop. Il suit, en fait, il a suivi la saison And Just Like That, mine de rien. Et je vais procéder au montage de ce vlog pour que vous l'ayez demain matin, en espérant que vous l'ayez à l'heure, vers 11h, 11h30. Et quand vraiment, je suis vraiment en avance, je vous les poste un petit peu avant, vers 10h. Mais là, je pense qu'à l'heure qu'il est, ce sera plutôt 11h, 11h30. Je vous fais tout plein de gros bisous sur cette superbe vue que je vous laisse. C'est tellement beau ici, c'est super reposant. Vous pouvez rentrer, il y a un petit jardin sur le côté que là on ne peut pas voir, mais c'est magnifique. Donc je vous laisse avec les jolies images, c'est tellement beau. Je regarde même plus mon téléphone, je regarde vraiment ce qu'il y a autour parce que c'est trop beau. Notamment un petit couple qui se bécote là, donc je vais attendre qu'il s'en aille pour vous filmer les images parce que c'est un petit peu gênant. Enfin, c'est pas gênant qu'ils le fassent, mais ce serait gênant de les filmer pendant qu'ils s'enlacent, qu'ils se font des petits bisous, etc. C'est très mignon. Ah bah ça y est, ils sont en train de se décaler. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.